Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous prendre avec moi pour vous montrer ce que je vais prendre lors de mon séjour à Amsterdam. Donc on part vendredi, samedi à Amsterdam avec mes parents et mon copain. Et je voulais vous montrer ce que j'embarque avec moi pour un petit week-end de 2 jours. Donc on va commencer tout de suite avec la partie make-up et soins et tout ce qui est pour me laver aussi. Pour ce qui est du maquillage, je vais prendre une petite pochette comme ça. Elle est trop belle, elle est holographique et transparente à la fois. Et je vais mettre mon make-up à l'intérieur. Du coup, en premier, je vais prendre le spray fixateur de chez Urban Decay, le All Nighter, pour faire tenir mon maquillage toute la journée. Je vais prendre aussi un petit mascara, celui-ci de chez Sephora, le Size Up. Je ne l'ai pas encore testé, mais ça me permettra de le tester. L'anti-cerne de chez Essence, le camouflage. Gel à sourcils, celui-ci c'est celui de chez Makeup Revolution. Eyeliner feutre et celui-ci c'est celui de chez Action. Je l'ai acheté l'autre jour, je l'ai essayé une fois, j'en étais vraiment contente. J'embarque également un petit bronzer de chez Too Faced, c'est une miniature, mais vachement assez pour un petit week-end. Je prends également le fard à joues de chez Yves Rocher, c'est des petits formats, donc je prends tout ce qui est plus petit dans ma collection. Un highlighter de chez Essence. Ma poudre incontournable de chez Essence pour fixer mon anti-cerne. Et la All Matte de chez Catrice pour tout mon teint. Et pour terminer, je vais prendre un crayon nude de chez Makeup Revolution. Et un liquide mat de chez Primark. Celui-ci, je l'ai pris, c'est la marque PS de chez Primark. Il est trop bien et il tient hyper bien. Et en plus, je me dis qu'avec le masque, il faut quelque chose qui tienne quand même assez bien. Si jamais je veux enlever le masque pour faire une photo ou quoi, bah, il faut qu'il tienne. Donc voilà ma petite trousse avec mon maquillage. Ensuite, pour les pinceaux, je vais prendre une boîte comme ceci que j'avais acheté exprès pour les pinceaux, pour pas qu'ils s'abîment et pour ne pas les mélanger avec le maquillage, parce que je déteste mettre mes pinceaux avec mon maquillage. Et je vais prendre mon pinceau pour mes cernes. Un pinceau comme ça, double embout, à côté pour le bronzer, à côté pour le blush. Il est un peu sale parce que je l'ai utilisé une fois, mais c'est pas grave, j'ai pas envie de le laver. Un pinceau comme ça pour poudrer mon teint. Double pinceau de chez Essence pour les yeux. Donc j'utilise ce côté-là pour mettre le coin lumineux. Et celui-ci pour mettre un peu de bronzer et faire un petit peu de profondeur au niveau de mes yeux. Je me prends vraiment pas la tête quand je suis en vacances week-end. Et un pinceau comme ceci, un peu long et fluffy. C'est le genre de pinceau dont je ne me sers pas au niveau de mes yeux. Que je vais utiliser pour appliquer l'highlighter. Et voilà, ce sera tout pour le côté make-up pinceau. Maintenant, on va passer au côté soins et tout ce qui est pour se laver. Pour le démaquillage, je vais prendre des lingettes démaquillantes bio de la marque Label, que j'aime beaucoup. Je vais favoriser ce format-là cette fois-ci, même si ce n'est pas un de mes préférés, parce que ça prend beaucoup moins de place à l'intérieur de la trousse. Donc, je vais prendre ma petite trousse de chez Sephora que j'ai eue lors de ma dernière commande. Vous voyez, vous le mettez dans le fond et ça prend vraiment pas de place. Ensuite, vu que c'est juste une nuit, je vais prendre un gel douche et shampoing en même temps de chez Rituals. C'est la gamme pour les hommes, je pense, la Samouraï. Mais elle sent tellement bon que je me lave avec aussi des fois. Et ça fera vraiment l'affaire juste pour une nuit, pour pas embarquer 2 gels douche différents. Je vais juste prendre celui-ci qui est d'office de shampoing également, vu que les hommes se lavent les cheveux à chaque fois qu'ils se lavent sous la douche. Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre aussi mon odorant de chez Nivea qui se présente comme ça. C'est pas un spray parce que je n'aime pas les sprays, c'est qui roule. C'est un roll, je pense qu'on appelle ça comme ça, un roll. Ensuite, je vais prendre une crème pour le visage qui est l'Effaclar Mat de La Roche-Posay. Je ne vais pas me prendre la tête avec tout ce qui est soin, tonifiant, etc. Pour une nuit, ça fera l'affaire, c'est bon comme ça. Je prends également une petite laque. J'ai toujours des petites laques en format voyage comme ça. Et celle-ci est celle de chez Schwarzkopf, la Ultra Strong 4. Ensuite, au dernier, je mettrai juste nos brosses à dents et le dentifrice. Et pour terminer, je vais prendre aussi 2 petits parfums comme ceci à mettre dans le sac. C'est parfait pour un jour. Maintenant, on va passer au reste des choses que je vais prendre avec nous. Bon, c'est le jour J, on est prêt pour le départ. Désolée hier, mais j'ai eu tellement de trucs à faire, j'avais pas su terminer de vous montrer ce que j'ai pris avec moi. Mais il y avait juste les essuies et les draps de lit en plus, sinon le reste je vous ai tout montré. Là, mon copain, il regonfle les pneus. Ensuite, on va chercher mes parents et on y va, en espérant qu'il fasse bon. Buongiorno.
Je vous reprends maintenant de chez moi les filles pour raconter un petit peu ce qui s'est passé à Amsterdam et comment s'est terminé mon voyage, bref mais intense. Donc je vous ai mis quelques petites vidéos juste avant, on a un petit peu tourné le premier jour qu'on est arrivé, mais le deuxième jour malheureusement on est reparti très très tôt, dès qu'on s'est levé, on a vite été déjeuner, on est reparti parce qu'il drachait, il y avait la drache nationale à Amsterdam et du coup on ne pouvait plus faire grand chose. On devait revenir le soir mais on a dû anticiper et repartir vers midi. Donc voilà, le deuxième jour on n'a pas pu faire grand chose, tout ce qu'on a fait vous l'avez vu juste avant. Au niveau des achats, je n'ai pas acheté grand chose non plus, j'ai juste acheté la poudre de chez Laura Mercier. Comme je vous disais, j'ai pas pu faire tous les magasins non plus. Le premier jour, on a beaucoup tourné, visité Amsterdam. On comptait aller faire les magasins le lendemain, mais c'était voilà, c'était pas possible. Il pleuvait tellement, je voulais aller chez Douglas, mais pas moyen. Donc voilà, on a dû se contenter. Pour ce que j'en ai vu, ça a été plutôt cool. C'est une expérience à faire une fois, je pense, ou deux. Les magasins sont très très bien, maintenant il faut beaucoup marcher. Et pour moi qui ai des problèmes de dos, c'est pas le top non plus. Mais les magasins ont l'air vraiment bien. C'est hyper immense par rapport ici à Liège. Je trouve que c'est extrêmement grand. Mais le seul bémol, c'est que ça sent beaucoup la cigarette de Amsterdam, si vous avez bien compris ce que je veux dire. Donc ça sent l'herbe et franchement c'était pas très agréable du tout. Et heureusement qu'on portait nos masques. Malgré le masque, je vous assure, j'avais la tête qui tournait, c'était pas très agréable. Ma maman c'était pareil, elle avait très mal la tête, c'était pas agréable pour elle non plus. Donc voilà, c'était vraiment le petit bémol de Amsterdam. Mais bon, on le sait, Amsterdam est connu aussi pour ça. Et il fallait s'y attendre de toute façon. Donc j'espère que ce petit mini vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà été à Amsterdam. Et si vous avez une ville à proximité de Liège, pas trop loin, à me conseiller, à visiter, un petit week-end. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!